As-tu déjà pris le temps de réfléchir au poids que tu portes et qui t'empêche d'avancer? Des objectifs qui ne sont pas les tiens, des relations qui te freinent, la quête incessante d'approbation. Nous sommes piégés dans un cycle d'attente, de comparaison et de bruit. Mais que se passerait-il si tu pouvais tout lâcher? Dans cette vidéo, je te guiderai à travers 15 clés qui transformeront ta vie. Ce n'est pas un processus compliqué, c'est libérateur. De la fermeture des cycles qui ne t'apportent plus rien, jusqu'à apprendre à profiter davantage avec moins. Si tu es prêt à lâcher ce qui te retient et à retrouver ta paix intérieure, c'est ton moment. Oseras-tu faire le premier pas? Si c'est le cas, alors commençons. 1. Ferme les cycles qui ne t'apportent plus. T'es-tu déjà accroché à quelque chose qui ne te fait plus de bien? Cela peut être une relation qui ne te nourrit plus, un projet qui a perdu son sens, ou même une habitude qui fonctionnait auparavant, mais qui maintenant t'épuise simplement. Souvent, nous restons attachés à ces situations parce qu'elles nous procurent une fausse sensation de sécurité ou parce que nous craignons l'inconnu qui suit la fermeture de ce cycle. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de laisser aller ce qui n'est plus utile ou ce qui nous ancre au passé. Pour eux, fermer des cycles n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse, mais une démonstration de sagesse et de force. En agissant ainsi, nous permettons non seulement à notre vie d'avancer, mais nous créons également de l'espace pour de nouvelles opportunités, expériences et relations qui peuvent nous apporter bien plus. Le philosophe Épictète disait « Ce qui appartient au passé est hors de notre contrôle ». S'accrocher à ce qui n'a plus de valeur dans nos vies génère une stagnation et avec le temps nous épuise mentalement, émotionnellement et même physiquement. Lorsque nous osons enfin fermer ces cycles, nous libérons l'énergie qui était retenue et nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités de croissance personnelle et de paix intérieure. Imagine que tu restes dans un emploi qui ne te passionne plus, mais que tu as du mal à quitter parce qu'il te procure une sensation de stabilité financière. Jour après jour, tu t'épuises, tu sens qu'il te manque de la motivation et que ton potentiel est gaspillé. Demande-toi, est-ce que ce travail m'apporte vraiment quelque chose de positif ou est-ce qu'il me retient simplement? Fermer ce cycle peut faire peur, car cela implique de faire face à l'incertitude, mais c'est la première étape vers une vie plus authentique et épanouissante. En laissant derrière toi ce qui ne te sert plus, tu te libères du poids émotionnel que tu portes. Abandonner ce travail, cette relation ou cette habitude qui te stagne ne signifie pas que tu as échoué, mais que tu as décidé d'avancer. Quel cycle dans ta vie a besoin d'être fermé pour que tu puisses aller de l'avant? Réfléchis et demande-toi, qu'est-ce que je retiens par peur du changement? Et qu'est-ce que je pourrais gagner si j'ose le laisser derrière moi? 2. Contrôle ton temps sur les réseaux sociaux. As-tu déjà remarqué combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? À faire défiler sans fin des publications qui, pour la plupart, n'apportent rien de significatif à ta vie. Il est facile de tomber dans cette habitude. Et avant de t'en rendre compte, tu as perdu des heures que tu aurais pu consacrer à quelque chose de plus productif ou enrichissant. Les stoïciens parlèrent de l'importance de contrôler ce qui est sous notre pouvoir, et le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Selon eux, gaspiller du temps dans des activités qui ne nous apportent rien de significatif, c'est perdre une opportunité irréversible de croissance personnelle. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Lorsque nous laissons les réseaux sociaux absorber notre journée, nous cédons le contrôle sur la manière dont nous utilisons ce temps. Le résultat est une vie moins productive, moins significative et remplie de distractions qui nous éloignent de nos véritables objectifs et de la croissance personnelle. Imagine qu'à la fin de ta journée, tu vérifies combien de temps tu as passé sur les réseaux sociaux. Demande-toi, qu'ai-je réellement gagné de ces heures passées à regarder des publications ou des vidéos? Il se peut que tu découvres que, au lieu de te sentir plus détendu ou informé, tu te sens plus épuisé, insatisfait ou même en train de te comparer aux autres.
En limitant le temps passé sur les réseaux sociaux, tu peux utiliser cette ressource précieuse, ton temps, dans des activités qui te nourrissent réellement, comme apprendre quelque chose de nouveau, travailler sur un projet personnel ou simplement te reposer sans distraction. Contrôler le temps que tu consacres aux réseaux sociaux ne signifie pas les éliminer complètement, mais les gérer de manière consciente. Réfléchis, que pourrais-tu accomplir de plus si tu utilises ton temps de manière intentionnelle et équilibrée? À quel moment de ta journée pourrais-tu réduire l'utilisation des réseaux pour te concentrer sur ce qui compte vraiment? 3. Laisse tomber les relations qui te blessent. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une relation qui te fait plus de mal que de bien? Parfois, il est difficile de lâcher quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire ou même un membre de la famille, parce que nous nous sentons émotionnellement engagés. Cependant, lorsqu'une relation devient une source constante de douleur et de négativité, la maintenir ne fait que t'ancrer dans un cycle de souffrance. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans le fait de savoir quand lâcher ce qui ne nous apporte rien, même lorsque cela fait mal. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Tu ne ressentiras aucun dommage si tu ne te le permets pas. » Cela ne signifie pas que nous devons éviter les difficultés dans les relations, mais reconnaître quand une relation a dépassé les limites et nous empêche de grandir. Lorsque tu restes dans une relation qui te blesse, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, tu sacrifies ta paix intérieure et ton bien-être. T'accrocher à ce lien, dans l'espoir que les choses changent, ne fait que prolonger la souffrance et te détourne du chemin vers une vie plus épanouissante. Imagine que tu continues à entretenir une amitié où tu as toujours l'impression d'être sous-estimé ou méprisé. Demande-toi, cela vaut-il vraiment la peine de rester dans une relation où je me sens continuellement inférieur ou mal à l'aise? En laissant tomber cette relation, tu te libères de la négativité et tu fais de la place pour des personnes qui te valorisent et te soutiennent de manière authentique. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est un acte de soin de soi et de croissance. Réfléchis. Quelle relation dans ta vie draine ton énergie au lieu de la nourrir? En laissant partir ces relations toxiques, tu t'ouvres à de nouvelles connexions qui t'élèveront et te permettront de grandir émotionnellement. N'aie pas peur de laisser tomber ce qui te blesse, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras avancer vers un bien-être véritable. 4. Ajuste tes attentes à la réalité. T'es-tu déjà senti déçu parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Cela nous arrive à tous. Parfois, nos attentes sont si élevées que la réalité, inévitablement, nous laisse insatisfaits. Nous passons notre temps à projeter des idéaux sur la façon dont les personnes, les événements ou même nous-mêmes devraient être. Et lorsque ces standards ne sont pas atteints, la frustration s'installe. Les stoïciens croyaient que la source de beaucoup de notre angoisse provenait d'attentes irréalistes. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. » En d'autres termes, le problème ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont nous espérions que cela se passe. Ajuster nos attentes à la réalité nous aide à accepter ce qui est, au lieu de rester piégés dans ce que nous voudrions que cela soit. Vivre avec des attentes démesurées peut t'affecter dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu espères qu'une situation se déroulera exactement comme tu l'as planifié ou qu'une personne agira d'une manière spécifique, tu te prédisposes à la déception. Mais si, au lieu de cela, tu ajustes tes attentes et t'ouvres à accepter les choses telles qu'elles sont, tu trouveras plus de paix intérieure et moins de frustration. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail, en espérant que tout se déroulera parfaitement et que tout le monde collaborera sans problème. Lorsque des obstacles surgissent inévitablement, tu te sens submergé et désillusionné. Demande-toi, la situation est-elle vraiment aussi mauvaise ou mes attentes étaient-elles irréalistes?
Si tu avais anticipé ces contretemps comme faisant partie du processus, tu aurais pu les aborder avec calme, sans te frustrer. Réfléchis. Quelle de tes attentes génère plus d'angoisse que de bien-être? Ajuster ce que tu attends des autres, de toi-même et des circonstances peut te libérer de cette sensation constante de déception. En acceptant la réalité telle qu'elle est, tu te permets de mieux profiter du présent, sans le poids d'attente qui t'éloigne de la tranquillité. 5. Arrête de mesurer ta vie avec celle des autres. As-tu déjà ressenti que ta vie n'est pas suffisante parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, surtout dans un monde où nous voyons constamment comment les autres s'en sortent à travers les réseaux sociaux. Cependant, cette pratique nous vole la paix et nous empêche de profiter de notre propre chemin. Les stoïciens enseignaient que la clé pour vivre en paix et en harmonie avec soi-même est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et se comparer aux autres est très loin de cela. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Tu as assez à gérer ta propre vie avec sagesse. » En mesurant ta vie en fonction des succès ou des échecs des autres, tu t'écartes de ce qui importe vraiment, ta propre croissance et ton bien-être. Lorsque tu te compares aux autres, tu oublies que chaque personne a un chemin unique et des circonstances que tu ne peux pas voir à première vue. Cela ne génère que des sentiments d'insuffisance ou d'envie, tout en te déconnectant de ce qui compte vraiment dans ta vie. La vie des autres n'est pas la norme que tu devrais utiliser pour mesurer ton propre succès ou ton bonheur. Imagine que tu vois un ami recevoir une promotion importante au travail et que tu ressens immédiatement que tes propres progrès ne sont pas suffisants. Demande-toi, pourquoi est-ce que je compare mon succès à celui de quelqu'un d'autre? Au lieu de te concentrer sur ce que les autres accomplissent, tu peux te concentrer sur ce que tu as atteint, sur tes propres objectifs et sur le progrès que tu as fait à ton rythme. Arrêter de mesurer ta vie avec celle des autres te redonne le contrôle sur ton propre bien-être émotionnel. Réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu n'étais pas à la hauteur parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Rappelle-toi que ta vie est unique et que le véritable succès est de progresser sur ton propre chemin, pas sur celui des autres. En arrêtant de te comparer, tu te libères des attentes des autres et tu peux mieux apprécier ton propre voyage. 6. Abandonne les objectifs imposés par les autres. Combien de fois t'es-tu senti poursuivre des objectifs qui ne te tiennent réellement pas à cœur? Parfois, sans nous en rendre compte, nous suivons des objectifs que d'autres personnes nous ont imposés. Attentes familiales, sociales ou même d'amitié qui nous poussent dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Cela peut te laisser avec un sentiment de vide, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous rappellent l'importance d'agir selon notre propre nature et non celle des autres. Épictète disait « Préoccupe-toi seulement d'être la meilleure version de toi-même, pas la version que les autres veulent que tu sois. » Lorsque tu poursuis des objectifs imposés par d'autres, tu cesses d'écouter ta propre voix intérieure et t'éloignes de ce qui te tient réellement à cœur. Poursuivre les objectifs des autres peut générer de la frustration et de l'épuisement. Que ce soit étudier une carrière qui ne te comble pas parce que c'est ce que ta famille attend, ou suivre un chemin professionnel simplement parce qu'il est socialement accepté, il est facile de se perdre dans ces objectifs. Mais la réalité est qu'au final, toi seul vivras avec les conséquences de ces décisions. C'est pourquoi il est crucial que tes objectifs reflètent tes propres désirs et non ceux des autres. Imagine que tu travailles dur pour atteindre un poste prestigieux dans ton entreprise, mais au plus profond de toi, tu sais que ce n'est pas ce qui te passionne réellement. Demande-toi, cet objectif est-il quelque chose que je désire vraiment ou est-ce quelque chose que les autres attendent de moi? Abandonner les objectifs imposés par les autres ne signifie pas renoncer, mais rediriger ta vie vers ce qui te donne réellement du sens et de la satisfaction.
Réfléchis combien de tes objectifs actuels sont vraiment les tiens et combien ont été imposés par les attentes des autres. En te libérant de ces objectifs étrangers, tu commences à vivre selon tes propres valeurs et désirs, et cela t'offre une vie bien plus épanouissante et authentique. 7. Éloigne-toi des conversations nuisibles. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une conversation qui te laisse épuisé, frustré ou même blessé? Que ce soit par des commérages, des critiques destructrices ou des commentaires négatifs, participer à ces conversations peut avoir un impact profond sur ton bien-être émotionnel. Souvent, nous restons piégés dedans par habitude ou par peur de paraître indifférents. Mais en réalité, en agissant ainsi, nous ne faisons qu'alimenter un cycle de toxicité. Les stoïciens valorisaient l'utilisation consciente des mots et enseignaient l'importance de s'entourer d'environnements qui nourrissent notre esprit et notre âme. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et bien souvent, ces pensées sont influencées par les conversations auxquelles nous participons. En t'éloignant des conversations nuisibles, tu te protèges des pensées négatives qui peuvent affecter ta paix mentale. Lorsque tu permets à des conversations nuisibles de dominer ton temps, tu te déconnectes de ce qui importe vraiment et des personnes qui apportent positivement à ta vie. Ces interactions non seulement épuisent ton énergie, mais peuvent aussi te conduire à adopter des attitudes et des pensées qui ne reflètent pas tes véritables valeurs. Imagine que tu te trouves dans une conversation où l'on critique constamment les autres ou où l'on parle mal des situations sans apporter de solution. Demande-toi, cette conversation apporte-t-elle quelque chose de positif à ma vie ou est-ce qu'elle draine mon énergie? En t'éloignant de ce type d'interaction, tu te donnes l'espace nécessaire pour te concentrer sur des conversations et des personnes qui t'inspirent et t'aident à grandir. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de rechercher ce qui élève réellement ton esprit. Réfléchis, combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans des conversations qui te laissent t'épuiser ou avec des sentiments négatifs? Éloigne-toi de ces interactions nuisibles et tu verras comment ton esprit se clarifie et ta vie se remplit de conversations qui t'apportent réellement de la valeur. Entoure-toi de personnes qui nourrissent tes pensées de manière constructive et positive. 8. Respire profondément avant de réagir. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, seulement pour te rendre compte plus tard que tu aurais pu gérer la situation de manière plus appropriée? Dans des moments de frustration, de colère ou de stress, il est facile de se laisser emporter par les émotions du moment. Cependant, ces réactions rapides nous amènent souvent à regretter nos paroles ou nos actions. Les stoïciens valorisaient l'autocontrôle et croyaient que la clé pour faire face aux défis de la vie réside dans la réponse avec calme et réflexion, et non dans les réactions impulsives. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réponds qui importe ». Avant de réagir à toute situation, une simple respiration profonde peut t'aider à retrouver de la clarté et à répondre de manière plus sereine et efficace. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tu laisses les émotions contrôler la situation. Mais en t'arrêtant et en respirant profondément, tu donnes à ton esprit le temps nécessaire pour évaluer ce qui se passe réellement. Cela réduit non seulement la probabilité de dire ou de faire quelque chose dont tu regretteras, mais te permet également de maintenir ta paix intérieure. Imagine que tu te trouves dans une discussion animée au travail ou à la maison. Au lieu de laisser la colère ou la frustration te dominer, demande-toi « Que se passerait-il si je m'arrête un instant, respire profondément puis réponds ?» En faisant cela, il est plus probable que ta réponse soit mesurée, calme et constructive. Respire, analyse la situation et réponds de manière à t'aligner avec tes valeurs et non avec tes impulsions. Réfléchis, combien de fois as-tu réagi de manière impulsive et l'as ensuite regretté? La prochaine fois que tu fais face à une situation tendue, essaie de faire une pause, de respirer profondément, puis de choisir comment répondre.
Ce petit acte d'autocontrôle te permettra de mieux gérer tes émotions et de faire face aux défis avec un esprit plus clair et plus tranquille. 9. Apprends à laisser les choses couler. As-tu déjà ressenti le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie seulement pour te frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parfois, l'effort de tout contrôler autour de nous ne génère que plus de stress et d'anxiété. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est une leçon difficile, mais libératrice. Les stoïciens nous enseignent qu'une grande partie de notre paix intérieure provient de l'apprentissage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à laisser les choses couler. Épictète disait « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas ». C'est dans l'acceptation de cette vérité que nous trouvons la liberté de vivre sans le poids du désir de contrôler l'incontrôlable. Laisser les choses couler ne signifie pas abandonner, mais s'adapter à la réalité avec sérénité. Lorsque tu essaies de forcer des situations ou des résultats qui sont hors de ton contrôle, la seule chose que tu réussis à faire est d'augmenter ta frustration. Mais en laissant les choses suivre leur cours, tu te libères de cette pression et tu te donnes l'opportunité de te concentrer sur ce qui est vraiment entre tes mains, ton attitude et tes actions. Imagine que tu te trouves dans une situation où tout semble mal tourner, que ce soit dans un projet important ou dans ta vie personnelle. Demande-toi, que gagnerais-je si j'arrête d'essayer de tout contrôler et que je permets aux choses de couler d'elles-mêmes? En acceptant que tu ne peux pas forcer chaque résultat, tu te donnes de l'espace pour trouver de nouvelles solutions et t'adapter mieux aux circonstances. Permettre aux choses de suivre leur cours ne signifie pas que cela ne te tient pas à cœur, mais que tu as la sagesse de savoir quand il est temps de lâcher prise. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti épuisé par l'effort de contrôler l'incontrôlable? En laissant les choses couler, tu te libères du stress inutile et tu te permets de vivre avec plus de calme et d'acceptation. Apprends à faire confiance au fait que les choses prendront leur cours naturel et concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer avec sérénité. 10. Arrête de poursuivre la perfection. Combien de fois as-tu ressenti que tu n'es pas assez bon parce que tu n'atteins pas la perfection dans ce que tu fais? La quête constante de la perfection peut être épuisante et inatteignable et souvent nous empêche de profiter de nos réalisations. Nous vivons dans une société qui glorifie la perfection, mais les stoïciens savaient que la perfection est une illusion qui ne nous apporte que frustration. Sénèque nous rappelait « Ne t'arrête pas à la recherche de la perfection, vis en accord avec le meilleur que tu puisses faire à chaque instant. » Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être parfait, mais dans le fait de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Arrêter de poursuivre la perfection ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que l'imperfection fait partie intégrante de la vie et de la croissance. Lorsque tu es obsédé par le fait d'être parfait, tu te paralyses par la peur de commettre des erreurs. Cette pression t'éloigne de l'appréciation du processus et de l'apprentissage de tes échecs. La perfection est un objectif impossible, car il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à changer. Au lieu de t'efforcer d'atteindre un idéal inatteignable, concentre-toi sur le progrès et accepte que faire des erreurs fait partie du chemin. Imagine que tu travailles sur un projet important et que tu ne te sens pas prêt à le livrer parce qu'il n'est pas parfait. Demande-toi, est-ce que je freine mon propre progrès par peur qu'il ne soit pas parfait? En acceptant que tout n'a pas besoin d'être parfait, tu te permets d'avancer et de t'améliorer en cours de route. Abandonne cette quête constante de perfection et reconnais que le progrès, même imparfait, est plus précieux. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu arrêté ou retardé dans un projet ou un objectif par peur de ne pas atteindre la perfection? Arrête de poursuivre la perfection et commence à valoriser l'effort et l'amélioration continue. La vie ne consiste pas à être parfait, mais à grandir et apprendre à chaque pas que tu fais, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. 11. Vise avec moins, profite davantage.
As-tu déjà ressenti que, malgré le fait d'avoir de plus en plus de choses, tu ne trouves pas plus de bonheur? La société dans laquelle nous vivons nous pousse à penser que plus nous avons, argent, objets, reconnaissance, plus nous serons heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Accumuler des possessions et aspirer constamment à plus ne nous apporte pas nécessairement la paix intérieure ou une satisfaction durable. Les stoïciens comprenaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans l'apprentissage de profiter de ce que nous avons déjà. Sénèque disait « Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. » L'abondance matérielle ne garantit pas une vie épanouissante. En réalité, elle peut souvent nous distraire de ce qui compte vraiment. En vivant avec moins, tu apprends à valoriser l'essentiel et découvres que la simplicité apporte une plus grande paix et satisfaction. Lorsque tu te débarrasses de l'excès, que ce soit d'objets, de distractions ou de désirs inutiles, tu commences à trouver plus de temps et d'énergie pour ce qui te remplit vraiment. Les relations, les expériences, le temps passé dans la nature, la créativité. Vivre avec moins ne signifie pas se priver, mais se libérer de ce dont tu n'as pas besoin pour apprécier davantage ce qui compte vraiment. Imagine que ton domicile est rempli de choses que tu n'utilises pas et qui n'occupent qu'un espace physique et mental. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de tout cela ou pourrais-je vivre avec moins? En réduisant ta consommation et en te concentrant sur l'essentiel, tu te rendras compte que tu as plus d'espace, non seulement physique, mais aussi émotionnel, pour profiter de ce qui te rend véritablement heureux. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus pour profiter davantage. Souvent, c'est tout le contraire. Réfléchis, combien de fois as-tu cherché la satisfaction dans le matériel et t'es-tu rendu compte que cela ne t'a pas apporté le bonheur que tu attendais? En apprenant à vivre avec moins, tu t'ouvres à profiter davantage de la vie, de ce que tu as déjà et de ce qui ne peut pas être acheté. La simplicité te donne la liberté de profiter pleinement du moment présent. 12. Libère-toi de la nécessité d'approbation. As-tu déjà ressenti que tes décisions ou actions sont influencées par ce que les autres pensent de toi? Le besoin d'approbation est quelque chose que beaucoup d'entre nous affrontent au quotidien. Nous cherchons la validation de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail et même d'inconnus. Cependant, vivre en fonction de l'approbation des autres peut nous éloigner de ce que nous voulons vraiment et de qui nous sommes réellement. Les stoïciens nous rappelaient que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, nous ne pouvons contrôler que nos actions et nos attitudes. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être perçu comme ignorant ou insensé concernant les choses externes. » Autrement dit, pour vivre pleinement, nous devons nous libérer du besoin de plaire aux autres et nous concentrer sur l'action selon nos propres principes. Chercher constamment l'approbation peut être un fardeau lourd. Cela te conduit à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec tes désirs, simplement pour ne pas décevoir ou pour t'intégrer. Mais en faisant cela, tu finis par perdre ton authenticité et pire encore, tu te déconnectes de ta véritable essence. La liberté et la paix mentale commencent lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour être heureux ou te sentir suffisant. Imagine que tu es sur le point de prendre une décision importante, mais que tu t'arrêtes parce que tu crains ce que les autres pourraient penser. Demande-toi, est-ce que je prends cette décision pour moi ou parce que je veux l'approbation de quelqu'un d'autre? Te libérer de la nécessité d'approbation te permet d'agir selon ce que tu désires vraiment et de vivre une vie plus authentique. Arrêter de chercher la validation externe ne réduit pas seulement ton anxiété, mais te donne aussi la liberté d'être fidèle à toi-même. Réfléchis, combien de fois as-tu modifié tes décisions ou comportements uniquement pour obtenir l'approbation des autres? En te libérant de ce besoin, tu te permets de vivre avec authenticité et de suivre ton propre chemin sans le poids des attentes d'autrui. La véritable paix et le bonheur
viennent lorsque tu te rends compte que la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. 13. Gère soigneusement tes relations personnelles. As-tu remarqué à quel point les relations sont importantes dans notre vie et comment elles peuvent influencer à la fois notre bonheur et notre bien-être? Les personnes qui t'entourent jouent un rôle crucial dans la façon dont tu te sens et dans la manière dont tu affrontes la vie. Cependant, toutes les connexions personnelles ne sont pas positives et toutes les relations ne doivent pas être cultivées sans réflexion. Les stoïciens accordaient une grande valeur aux relations, mais ils avertissaient également de la nécessité de les gérer avec sagesse. Sénèque disait « Choisis judicieusement tes amis, car ils influencent ta vie plus que tu ne le penses. » Cela nous rappelle que toutes les connexions ne sont pas saines ou bénéfiques, et nous devons être conscients des relations que nous cultivons pour éviter de tomber dans des dynamiques toxiques ou destructrices. Certaines connexions nous nourrissent, nous aident à grandir et nous apportent du soutien dans les moments difficiles. Mais d'autres peuvent drainer notre énergie, nous générer des conflits inutiles ou même affecter notre paix mentale. Gérer soigneusement nos connexions personnelles ne signifie pas être froid ou distant, mais être sélectif et conscient de qui mérite notre temps et notre énergie. Imagine que tu es entouré de personnes qui te critiquent constamment ou qui te tirent vers des habitudes qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Demande-toi, ces connexions m'aident-elles à grandir ou freinent-elles mon bien-être émotionnel? En gérant soigneusement tes relations, tu te permets de t'entourer de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et te poussent à être ta meilleure version. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de relations, mais d'avoir des relations qui ajoutent réellement à ta vie. Réfléchis combien de tes connexions personnelles nourrissent ta croissance et combien affectent ton bien-être. Il est important d'être conscient de qui entre et reste dans